Bonsoir, chers amis. Alors, ce soir, je reviens un petit peu sur le masque obligatoire que le gouvernement Legault et Arruda, et je suis obligé de dire Arruda d'ailleurs, qui est un fonctionnaire non élu, nous ont imposé depuis le 18 juillet dernier. Et oui, c'était pour éviter la fameuse deuxième vague, vous vous en rappelez. Nous sommes apparemment à la troisième aussi, alors on voit le port du masque partout. Oui, on l'a vu aussi, beaucoup de gens dans les magasins en fin de semaine de Black Friday, mais ils portaient le masque au moins. Et oui, des petits masques comme ceci au moins. Alors, c'est important de porter son masque dans les magasins, même si l'utilité reste à prouver. D'ailleurs, ça n'a pas empêché les explosions dans les hôpitaux, les CHSLD, les APA. Et parlant de petits masques, je porte toujours mes petits masques aussi. Hein, vous voyez ici, des petits masques comme ça qu'on achète, qu'on voit partout. 95% de filtration, donc un 5% qui passe. Et la petite note, c'était seulement en passant pour les bactéries et non les virus. Et oui, c'est pour arrêter les gouttelettes. Alors, vraisemblablement, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ça continue. Aujourd'hui, on a entendu aussi le fait que malgré qu'on serait vacciné, probablement obligatoire, c'est ce qui s'en vient de plus en plus, il faudrait porter le foutu masque encore. Eh bien oui, même si on était vacciné, il faudrait continuer à porter le masque. Ah bon. Vous voyez, ça n'a pas de fin, ces mesures extrêmes-là. Et c'est pour ça que les gens sont tannés, les gens n'y croient plus. C'est pour ça qu'à Noël, il va y avoir des gens qui vont se rassembler encore. Et oui, n'écouteront pas ni Arruda ni Legault. On attend encore les comptes rendus des décisions sur le port du masque. Aujourd'hui, l'OMS aussi en a ajouté en disant que faire de l'exercice, c'était nécessaire, c'était bon pour la santé et que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommandait aux gens de refaire de l'activité le plus possible, ceci afin d'être en meilleure forme pour lutter contre les virus et les maladies. Et oui, on a déjà entendu ça, pourtant, c'est la médecine préventive. Oui, c'est un modèle qu'on a peut-être trop oublié, justement. On a un ministère de la Santé. On veut obliger les masques, on veut obliger toutes sortes de choses, de mesures pour protéger qui? Les patients ou un système de santé qui est de bout de souffle? Alors, actuellement, Radio-Canada, encore ce soir, l'a mentionné, c'est pour protéger la santé, le réseau de la santé, qui n'était pas encore prêt, malgré la promesse de M. Legault au mois de septembre de dire qu'il y avait 2000 lits disponibles pour les cas de COVID. Et là, on arrive à 600 environ dans la province. Et tout d'un coup, on ne serait plus capable de gérer ça. Alors, allez voir la courbe de décès actuellement sur le site de l'INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, qui est à la baisse. Le taux de mortalité est à la baisse. Et tout ça pour un virus dont vous avez 99,9% de chances de bien s'en sortir, de ne pas avoir de symptômes. Si vous êtes âgé de 50 ans et moins, et même 60 ans et moins, alors c'est la majorité des cas, 91%, c'est 70 ans et plus des personnes qui en meurent. Il faut protéger les personnes âgées, les personnes à risque, les personnes obèses, ceux qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30. Ce sont des études qui sortent récemment, le 11 novembre, une étude en France qui est sortie. Alors, le port du masque, à quoi il sert? Qui protège-t-il? Je tiens à rappeler aussi que les Chinois, 14 000 entreprises de compagnies de masques ont vu le jour en Chine. Oui, on encourage bien la Chine. Alors voilà, ce n'est pas fini. Et notre système de santé, il est temps d'y mettre un gros coup de pied dedans pour le brasser et le remettre à sa place au service des citoyens, au service des gens qui payent pour 46 milliards, il faut le rappeler. Alors, un seul petit virus et nous sommes foutus. Imaginez, la grippe n'est même pas là. Merci, bonne soirée.